Situé en Haute-Saône, le Batard est une petite rivière dont le tracé a été rendu rectiligne à proximité du village de Villeparois peu avant 1970. Moins de 50 ans plus tard, au même endroit, d'importants travaux de restructuration ont permis de lui rendre une sinuosité plus naturelle. Une telle opération, qui peut sembler la négation même de ce qui avait été entrepris un demi-siècle plus tôt, ne peut manquer de susciter des interrogations. Ce documentaire se propose d'y apporter quelques réponses, en illustrant le déroulement d'un épisode de la vie de ce cours d'eau. C'est complètement un contresens, mais à l'époque on parlait d'aménagement foncier, de remembrement, donc on n'avait pas du tout pris en compte la problématique loi sur l'eau, inondation comme on peut le prendre en compte aujourd'hui. Et du coup il fallait faire des parcelles qui soient facilement exploitables, regroupement de parcelles, donc du coup vous avez ça ici, mais vous avez ça sur tout le département et notamment le sud, le Grélois aussi, où on a des cours d'eau qui ont été taillés au cordeau et tout droit. Et puis pour quelques années après, on s'est aperçu que pour la qualité de l'eau, c'était pas forcément très bien. Et quand on peut reméandrer, c'est quand même génial. C'est un chantier phare, puisque ce genre de travaux est encore assez peu courant. Il y en a très peu d'exemples en Franche-Comté et pas beaucoup plus au niveau national. Donc c'est pour nous une première sur le bassin versant du Durgeon. On est vraiment sur une approche qui a été menée en concertation avec le monde agricole, avec les propriétaires fonciers, pour permettre à la rivière de retrouver ses caractéristiques naturelles dans la mesure du raisonnable. On ne va pas refaire une rivière comme elle était il y a X siècles. Simplement, on va leur mettre dans une situation telle que l'ensemble des espèces qui s'y développent puissent se développer de manière harmonieuse, que les écoulements, eux aussi, puissent s'écouler de manière harmonieuse, et que les personnes qui utilisent les parcelles riveraines puissent poursuivre leur activité à peu près comme elles le faisaient jusqu'à maintenant. Le fait de rectifier un cours d'eau, ça diminue donc son linéaire, ça accentue la pente, ça accélère l'eau, ça évite les frottements. Du coup, à la fois le milieu est déstabilisé, il n'y a plus d'habitat, et les eaux sont, on va dire, sans aucun frein. Donc c'est tout un tas de choses comme ça qui sont bouleversées quand on rectifie un cours d'eau. Ça va de la faune jusqu'à l'équilibre hydraulique. Et donc le fait de restaurer un cours d'eau permet de redonner à tout ça un certain équilibre, de lui redonner ses fonctionnalités d'origine, à la fois en termes de qualité d'eau, puisque à partir du moment où un cours d'eau fonctionne normalement, est en équilibre, il assure à la fois les transits aquatiques et également une multiplicité d'habitats qui permettent à la flore et la faune de proliférer telle qu'elle devrait. Et donc ça permet de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'eau. Donc le but du projet, si vous voulez, c'est de redéterminer un nouveau lit du Batard pour effectivement redonner ses qualités, les qualités qu'il avait avant, quoi. On aura un foncier différent après le projet de remandrage parce qu'on va réorganiser le parcellaire de manière à ce que toutes les parcelles et puis le nouveau lit du Batard, si vous voulez, travaillent bien ensemble, qu'on n'ait pas un nouveau projet qui effectivement enquiquine tout le monde. En 58-62, les premiers aménagements fonciers, il y avait une demande forte parce que le monde agricole n'arrivait pas à exploiter, parce que la mécanisation arrivait, on commençait à ranger un peu les chevaux à l'écurie, et les bœufs dans les communes un petit peu plus en altitude. Et le problème, c'est qu'ils avaient besoin d'un outil parcellaire un petit peu plus performant. Quoiqu'à cette époque-là, on faisait encore des parcelles. Quand on parlait de parcelles d'un hectare, 1,5 hectare, c'est des grosses parcelles, quoi. Et après, mais par contre, on n'avait aucune contrainte au niveau de l'écologie ou quoi que ce soit. Et au fil du temps, tous les remembrements qui ont été faits, ça s'appelle du remembrement à cette époque-là. Aujourd'hui, on n'appelle plus ça un vélo, on dit que c'est une bicyclette, donc on appelle ça un aménagement foncier. Et à partir de là, effectivement, on a eu des contraintes pour préserver de plus en plus la nature, mais également le monde agricole a des contraintes aussi. Ils ne peuvent pas labourer le long des rivières, ils sont obligés de laisser des bandes enherbées pour des pièges à nitrate et à autres. Voilà. Et conserver des bosquets également maintenant. Parce que là-dessus, il est venu s'instaurer les contraintes environnementales, mais également les contraintes de la PAC, de la politique agricole.
qui était plus ou moins initié et dicté par Bruxelles et autres. Avec une parcelle qui a une forme à peu près correcte aujourd'hui pour l'exploiter, on s'est retrouvé avec une parcelle toute bizarre. Ou découpée en deux. Tout en longueur et puis avec des contours assez sinueux. Donc je pense qu'en termes de travail derrière, ça sera moins facile. Après, en termes de... Bon, c'est sûr qu'au niveau de la qualité de l'eau et de la faune, bon, on ne peut pas non plus s'opposer systématiquement à ça, quoi. Mais... Il y a 40 ans, on nous a dit qu'on était des cons parce qu'il fallait des rivières bien droites, qu'on n'en voulait pas. Et puis aujourd'hui, on nous dit toujours qu'on est des cons parce que la rivière est droite et puis qu'on veut la faire autrement. Voilà. Sur la qualité de l'eau, on est plutôt pour. Après, sur leur découpage et la facilité d'exploitation, plutôt contre, parce que si le projet est rondement mené et qu'on a, je dirais, des parcelles correctes et faciles à travailler, il faudra voir à terme. On exploite sur 2 sites à Ferrières et donc à Étenu. Et donc on est touché par le projet. C'est vrai que bon, le projet, bon, il y aura quelques zones qui vont être un petit peu sinueuses par rapport à ce qu'on a. On a un tracé droit aujourd'hui, après ça va être plutôt sinueux. Après, je dirais dans l'avantage, il y a des zones basses, donc, où va passer le lit de la rivière. Donc les zones basses, les zones humides. Donc on n'aurait pas retrouvé par la suite, puisque bon, la rivière va prendre son cours. Après, dans l'aspect, je dirais par rapport à tout ce qui est faune, flore des rivières, les poissons, tout ça, moi je suis pour. Bon, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui on découvre le projet, puisqu'on a déjà entendu parler, il y a déjà eu plusieurs réunions de fait. Bon, ce coup-là, on avance plus concrètement sur le problème, et puis bon, je pense qu'il va falloir qu'il y ait bon, des discussions avec tous les partenaires pour que chacun essaie d'y retrouver son compte. Il y a eu des réunions, mais de toute façon, ouais, bon. On est devant le fait accompli. Il faut y aller. Il faut que ça se fasse. On implante les emprises du nouveau lit du ruisseau, de la rivière, pour que l'entreprise qui va venir faire les travaux sache déjà où vont se situer les travaux. On est en train de procéder au piquetage de l'emplacement du futur lit de la rivière, c'est-à-dire qu'on matérialise au sol le tracé que la rivière aura une fois les travaux terminés. Piquet vert c'est la rive gauche, piquet orange c'est la rive droite. Et les piquets bleus, c'est les limites d'emprise des engins pour les zones de circulation. Les travaux sont prévus de se dérouler sur 7 semaines. C'est-à-dire que ça va être quelque chose de très rapide, très bref. Quand on recrée un cours d'eau ou quand on travaille sur une rivière, on n'est pas en train de refaire une route avec des choses qui sont très mathématiques et très faciles finalement à mettre en œuvre. Là, on est sur un milieu vivant qui va devoir très rapidement derrière reprendre ses droits. Donc on a beaucoup de précautions à prendre, que ce soit en termes de préservation du foncier, puisqu'il faut qu'on rende derrière des parcelles propres et exploitables rapidement, qu'en termes de qualité d'habitat qu'on va rendre à la rivière et aux espèces qui vont s'y développer. Ça veut dire qu'on va prendre en particulier sur la qualité du pendage des berges, donc de leurs plantes, sur la qualité du tracé, puisqu'on a un lit mineur qui va être plus étroit que la partie en haut de berge, pour permettre à l'eau en période de très basse eau de s'écouler dans un chenal suffisamment étroit pour qu'on ait assez de hauteur d'eau et pour que la vie continue de s'y développer. Et pour que dès que l'eau va commencer à monter en période de pluie, eh bien avant qu'elle déborde, elle va pouvoir utiliser l'ensemble du volume qui lui est disponible dans ce qu'on appelle le lit moyen, jusqu'au haut de berge, avant de déborder dans son lit majeur, qui est la zone naturelle d'expansion des crues sur un cours d'eau qui fonctionne naturellement. Pour aboutir à une définition de tracé telle que ça a été fait là, on a utilisé beaucoup d'outils en fait qui sont tous complémentaires les uns des autres. Le premier, c'est l'étude historique. C'est se poser la question, mais comment était la rivière avant? Est-ce qu'on peut retrouver des traces sur le terrain des anciens tracés?
essayer un petit peu de dater à quand ça remonte, donc en interrogeant les anciens du secteur, etc. On a aussi regardé l'ensemble des plans disponibles, jusqu'au cadastre napoléonien, les cartes de Cassini, pour voir un petit peu quel était le tracé à l'époque. On a comparé ces tracés et on s'est rendu compte déjà qu'ils n'avaient pas beaucoup bougé au fil du temps. Donc ça nous donne déjà une indication sur l'absence de capacité de la rivière à recréer des sinuosités, ce qui était déjà un point important. Et ensuite on a fait des analyses de sol, donc on est venu creuser les parcelles à la pelle par endroits pour faire des sondages géologiques et essayer de voir si on n'avait pas des traces de matelas alluvial, c'est-à-dire des couches de galets qui intervenaient ou de sable qu'on pouvait retrouver sur le site. Il s'avérait qu'on n'en a retrouvé absolument aucune. Vraisemblablement, on serait sur un site où il n'y avait pas vraiment de rivière il y a encore quelques siècles, mais l'eau devait s'écouler un petit peu dans un système marécageux. Et c'est le fait de créer un chenal principal qui a fait que le côté marécageux a disparu et qu'on est arrivé sur de la prairie humide exploitable telle qu'on l'a aujourd'hui. Ensuite, pour vraiment définir ce tracé avec une pente, une cote de fond, etc., des sinuosités telles qu'on les a dessinées, il a fallu pouvoir comparer ce cours d'eau à d'autres. C'est-à-dire qu'on prend comme cours d'eau de référence des cours d'eau un peu similaires, qui sont un peu sur des mêmes caractéristiques de bassin versant, mêmes caractéristiques d'écoulement, géologique, etc., pour pouvoir partir de quelque chose de concret, pour ne pas partir dans le vide à créer un tracé qui ne ressemblera à rien et qui ne répondrait à aucune logique. Donc on a vraiment comparé avec d'autres bassins versants à proximité ici pour pouvoir définir le tracé tel qu'on l'a aujourd'hui. On a aussi comparé avec l'amont et l'aval, bien entendu, on ne part pas de rien. On a encore des secteurs sur le Bâtard qui n'ont pas été remembrés, donc ça nous donne déjà une certaine idée de la sinuosité naturelle de la rivière, une certaine idée de la nature des fonds, puisqu'on s'y est aussi beaucoup posé de questions, est-ce que le fond devait avoir des substrats minéraux d'apporter ou pas, puisque là en fait on est sur un site où aujourd'hui il n'y a plus rien, on est sur des sédiments, on est même directement sur la Marne, et là il n'y a plus moyen pour elle de gratter sur les berges, d'autant plus qu'ici on n'a pas du tout de matériaux à transporter, si ce n'est des matériaux très fins, et elle n'est plus non plus connectée aux zones humides annexes, dans lesquelles elle peut aussi récupérer de l'eau en période d'été, et apporter de l'eau en période hivernale, puisque ces zones humides jouent un rôle d'éponge vraiment très important, et cette année on est particulièrement bas par rapport à ce qu'on a pu connaître récemment. L'autre méthode d'urgence déroule un projet de reméandrement de cours d'eau. Le lit à côté est en train d'être préparé. Donc on va faire basculer le débit en début de semaine prochaine sur le lit neuf. Donc on enlève les poissons du vieux lit qui est en très mauvais état parce qu'il a subi beaucoup de choses. On ne va pas enterrer les poissons sous la terre qu'on va remettre dans le lit, donc on enlève les poissons, qu'on remettra plus loin dans la rivière. On pourra avoir une évaluation du peuplement, mais il y a très peu de poissons. C'est un cours d'eau qui a subi des travaux, notamment d'hydraulique, ce qu'on appelait de l'assainissement il y a 30, 40 ans, 50 ans. Et du coup, les composantes morphologiques du milieu ont complètement disparu, et donc les poissons n'y trouvent plus leur milieu. Donc il y a très peu de poissons, effectivement.
Aujourd'hui, c'est la mise en eau d'un des tronçons, puisqu'il y a 3 tronçons sur ce secteur qui correspondent aux endroits où on recoupe l'ancien lit. Et dans quelques minutes, là, on va pouvoir observer cette mise en eau. Après, il y a un gros travail encore à terminer pour finaliser les berges, remettre en place la végétation rivulaire, qui va être en place tout du long. Donc l'aspect qui reste pour l'instant encore artificiel devrait s'améliorer. On espère avoir une belle rivière maintenant dans le secteur. Et on voit, de toute façon, l'eau qui arrive, elle est déjà moins colorée que là-haut. Ouais. Ouais, mais jusqu'à quand? Ça coulera toujours en fait.
Les travaux sont pour ainsi dire terminés. On a fait le gros déterrassement et on est en train maintenant de faire les finitions, c'est-à-dire de redonner un petit peu à la rivière ses toutes dernières sinuosités avec la construction de zones à écoulement lent et de zones à écoulement rapide. Si on avait dû creuser la rivière directement sans faire un lit plus large, des berges qui auraient été verticales sur une très grande profondeur et l'idée c'était de laisser un espace de liberté à la rivière dans une largeur donnée. Donc le chenal de plein bord permet d'avoir cette largeur, dans laquelle on va venir mettre de la ripisylve, etc., pour faire de la diversification. Et là-dedans, la rivière peut s'écouler, peut s'ajuster, peut se déplacer un petit peu sans gêner les écoulements, sans gêner l'agriculture autour et ce qu'on trouve dans les champs. Maintenant on va finir les banquettes avec de la terre végétale et puis de la toile coco pour maintenir la terre en place. Les plantations d'arbres et d'arbustes et puis se met ensuite un mélange de graines qui correspondent aux espèces qu'on trouve déjà naturellement sur le site. Et puis restera la nature à s'équilibrer d'elle-même et à reprendre ses droits et ensuite pour nous à mesurer un petit peu l'évolution des choses au fil des années. Là, on remet du coco avec de la terre végétale pour faire nos plantations d'élophytes. C'est tressé, c'est tissé avec de la noix de coco en fait. On récupère les fibres de noix de coco et on les tresse. C'est biodégradable, c'est totalement biodégradable. Après, dans l'eau, ça va se dégrader assez vite. On a semé en dessous du géotextile, donc une sorte d'herbacée quoi. Essentiellement de la fétuque, légumineuse, un peu de tout. Par-dessus, je repose le géotextile, donc les plantes vont pousser en dessous et passer par-dessus ensuite. Celui-ci, c'est un géotextile à base de fibres de coco, de noix de coco. Sinon, il y en a en plastique aussi, mais là, on a préféré mettre celui-ci. Je vous disais, en 3 ans, normalement, ça devrait se dégrader. Après, il reste toujours quelques traces, mais au minimum 3 ans, ça commence à se dégrader et après, petit à petit, c'est la nature qui reprend le dessus et ça se verra plus. Par la suite, il y a aussi des arbres qui vont être plantés pour vraiment qu'il y ait beaucoup de racines pour bien maintenir la berge. C'est vraiment juste au tout début pour aider les plantes à démarrer. Mais les arbres, c'est par la suite, c'est seulement après. Le but de l'opération, c'est de revégétaliser pour retrouver un aspect rivière, quoi. Donc on a plusieurs types de végétalisation. On a d'abord des arbres de Auger, comme on voit là, ce type-là, donc avec des tuteurs et des protections. Ensuite, dans les petites protections ouvertes, on a des arbustes de différentes espèces. Toute la liste des essences a été choisie en fonction de qu'on retrouve naturellement dans le site, dans le secteur. Voilà. Et par la suite, il y aura des boutures de saules qui vont être installées donc en bas de berge. Et des plantes aquatiques. Voilà. Un remembrement, donc une renaturation, permet de redonner au cours d'eau toutes ses fonctions, toutes ses fonctionnalités, de manière à limiter au maximum par la suite les interventions de l'homme pour le maintenir en l'état, puisque étant en équilibre, il va s'auto-entretenir de lui-même, et améliorer la qualité des eaux pour le bénéfice de chacun, aussi bien de la nature que pour l'homme, puisqu'il aura un fonctionnement normal d'auto-épuration, de fonctionnement naturel. Il y a de très fortes attentes de la part des élus, mais aussi de la part des agriculteurs, sur le résultat de tout ça et sur la manière dont la nature va reprendre ses droits et la manière dont l'activité humaine autour de cette rivière va pouvoir se remettre en place
dans de bonnes conditions. Le bâtard a retrouvé le plaisir de serpenter à travers champs, en toute liberté, au grand étonnement des vaches, des libellules et des grenouilles, que décidément le comportement des humains surprendra toujours. Il faut maintenant s'armer de patience pour savoir si l'opération de chirurgie esthétique imposée au cours d'eau va bien lui redonner une nouvelle jeunesse. En attendant, le fracas des pelleteuses a laissé place au murmure des cascatelles, pour qui la nature est en train de cicatriser et de retrouver son vrai visage. Tout doucement, au fil du temps qui s'écoule.